et le fonctionnement des cellules de base dans les écoles du Puy-du-Fou. Il s'en est suivi un échange interactif pour répondre aux préoccupations des participants. Au terme de la poursuite des travaux en sous-commission, la plénière s'est réunie après une pause repas pour suivre la présentation des rapports des sous-commissions dans l'après-midi de jeudi et l'avant-midi de vendredi 4 août 2023. Après débat, avis et considérations, les participants à ces assises ont formulé des recommandations spécifiques et générales suivantes. 1. Des recommandations spécifiques. 1.1. De l'accès, l'équité et la rétention. 1. Redynamiser la campagne porte-à-porte par les PST, les partenaires et la société civile. 2. Sensibiliser les parents à tous les niveaux à fournir des efforts pour garantir la scolarité de leurs enfants. 3. Poursuivre le processus de construction de nouvelles écoles selon les normes exigées. 4. Restructurer des écoles. 5. Exiger aux écoles l'obtention des titres fonciers. 6. Inviter le gouvernement central à réactiver la médecine scolaire. 7. Inviter les chefs d'établissement à mettre en œuvre l'instruction relative à l'assainissement des écoles. 8. Inviter l'État congolais à réhabiliter les postes de surveillants et de sentinelles dans les écoles. 1.2. De la qualité. Inviter les ministres de l'EPST à prendre le moratoire lié à la création de nouvelles écoles et de nouveaux bureaux gestionnaires. 2. Demander aux chefs d'établissement, gestionnaires et inspecteurs de faire le suivi de l'application des réformes de notre système éducatif. 3. Dépolitiser l'administration scolaire. 4. Ouvrir les options pédagogiques maternelles. 5. Recruter les enseignants au moyen d'un test organisé par les gestionnaires et ce, en tenant compte des besoins prioritaires. 6. Sensibiliser davantage les inspecteurs à intensifier les activités de formation dans les écoles. 7. Inviter l'inspection de l'EPST à intensifier les activités de formation en faveur des inspecteurs, des conseillers d'enseignement, des gestionnaires et des chefs d'établissement. 8. Demander aux chefs d'établissement du secondaire d'équiper progressivement les laboratoires et les ateliers de leurs écoles à l'aide des frais techniques leur alloués. 9. Demander aux chefs d'établissement de la maternelle d'équiper les salles de jeux de leurs écoles. 10. Sensibiliser les parents à accepter les résultats réels de leurs enfants et les chefs d'établissement d'évaluer objectivement les élèves. 1.3. De la gouvernance. Demander aux autorités compétentes de sensibiliser les acteurs de l'éducation en milieu scolaire sur les instructions officielles relatives à la bonne gouvernance. 2. Inviter les acteurs pédagogiques à maîtriser et respecter les instructions officielles. 3. Inviter les autorités compétentes à sanctionner sévèrement les auteurs des antivaleurs. 4. Sensibiliser les acteurs pédagogiques et les partenaires éducatifs à tous les niveaux en vue de leur implication dans la lutte contre les antivaleurs. 5. Demander aux gestionnaires de faire le suivi de la mise en application des instructions officielles transmises aux organes de gestion de notre système éducatif. 1.4. De la planification. Demander aux écoles et sous-divisions à respecter les échéances de transmission des données statistiques en vue de permettre à la province éducationnelle de les traiter à temps opportun. 2. Recommandations générales. 1.
Interdire strictement aux gestionnaires de transférer ou d'imiter un enseignant d'une école payée, où il a un salaire bien entendu, à une école non payée, mécanisée soit-elle. 2. Instruire davantage les gestionnaires à engager le personnel par des commissions d'affectation et non par des notifications. 3. Interdire strictement aux gestionnaires d'appliquer des dispositions administratives du genre mise à l'écart ou mise en demeure qui ne sont inscrites nulle part dans les textes officiels régissant la gestion du personnel enseignant. 4. Instruire les gestionnaires, sous peine de sanctions, à traiter conformément aux instructions officielles les dossiers des enseignants pour faciliter chaque mois la mise à jour du fichier paye par la DINACOP. 5. Inviter les gestionnaires et les chefs d'établissement à doter les écoles des outils pédagogiques nécessaires pour faciliter le fonctionnement des cellules de base et des unités pédagogiques. 6. Inviter les chefs d'établissement à sensibiliser les enseignants pour résoudre certains problèmes spécifiques liés au fonctionnement des cellules de base à l'interne. 7. Demander aux chefs d'établissement du primaire de payer intégralement la prime de gratuité à leurs enseignants. 8. Inviter les membres du comité local à mutualiser les efforts pour produire un travail fructueux, harmonisé et de qualité. 9. Demander aux gestionnaires de sanctionner les chefs d'établissement qui transmettent des données non fiables ou qui ne transmettent pas du tout les rapports. Et 10. Interdire formellement aux gestionnaires d'actualiser ou de monnayer les commissions d'affectation des agents déjà budgétisés et payés. Dans l'après-midi du même jour, c'est-à-dire vendredi 4 août 2023, les participants se sont réunis dans la salle des assises après une pause au terme de l'audition des rapports des sous-commissions pour assister à la cérémonie de clôture articulée sur 6 temps forts, à savoir lecture du rapport final, mots des participants, mot du directeur de la province éducationnelle et président du comité provincial de l'EPSTQ1, mot de clôture de son Excellence Monsieur le gouverneur de province, hymne national et cocktail. Je vous en remercie.